Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer les origines de l'une des institutions les plus influentes de l'histoire, l'Église. Mais comment cette structure a-t-elle vu le jour? Pour comprendre l'invention de l'Église, nous devons remonter à ses racines dans le christianisme primitif. Après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ses disciples se sont rassemblés pour partager ses enseignements et perpétuer sa mémoire. Les premiers chrétiens se réunissaient souvent dans des maisons privées, appelées églises domestiques. Ces réunions étaient simples et axées sur la prière, la lecture des Écritures, et le partage du repas eucharistique. Avec le temps, le christianisme a gagné des adeptes et a commencé à se structurer. Les persécutions sous l'Empire romain n'ont pas empêché cette croissance. Au contraire, elles ont souvent renforcé la communauté chrétienne, en solidifiant leurs croyances et leur détermination. Les catacombes romaines sont des témoins silencieux de cette époque. Ces cimetières souterrains étaient des lieux de culte et de refuge pour les chrétiens persécutés. Le tournant décisif est venu avec l'empereur Constantin. En 313, l'édit de Milan a légalisé le christianisme, ouvrant la voie à la construction des premières églises officielles. Les basiliques romaines, initialement des bâtiments publics, ont été adaptés pour devenir des lieux de culte. Ces édifices imposants n'étaient pas seulement des lieux de prière, mais aussi des centres communautaires et des symboles de la nouvelle foi dominante. Ils ont aidé à solidifier la hiérarchie ecclésiastique, avec l'évêque de Rome, ou le pape, émergeant comme une figure centrale. L'organisation de l'Église a évolué, établissant des diocèses et des paroisses, créant ainsi une structure qui permettait de gérer la foi chrétienne à grande échelle. Cette hiérarchie a joué un rôle clé dans la diffusion du christianisme à travers l'Europe et au-delà. Les missionnaires ont porté la parole chrétienne aux quatre coins du monde, contribuant à l'expansion de l'Église et à l'adoption du christianisme comme religion d'État dans de nombreux royaumes et empires. Aujourd'hui, l'Église continue d'évoluer, reflétant les changements sociaux et culturels tout en restant un pilier pour des millions de croyants à travers le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu historique. À bientôt pour une nouvelle aventure dans le passé.